il faut savoir qu'en Afrique, là, il y a des Africains puis il y a des Africains. C'est ce qui nous différencie. Parce que nous, notre mentalité, là, c'est différent de celle des anglophones. Nous, là, on a reçu la formation de masse. C'est-à-dire qu'on est né, on nous a dit, on t'a mis à l'école, va à l'école, travaille bien, sois intelligent, aie tes diplômes et aie un travail. C'est en ce sens-là qu'on va dire que tu as réussi. Mais l'anglophone, là, il va mettre son fils à l'école, il va lui dire quoi? One leg in school, another leg in business. Depuis les petits, c'est ce qu'on lui dit. Du coup, il paye des millions pour son enfant pour qu'il aille à l'école. Mais quand l'enfant vient avec une mauvaise note à la maison, il le félicite. Parce que après, de toute façon... Il le félicite parce que c'est pas une finalité. On nous a dit d'aller à l'école pour travailler, mais on nous a pas dit que c'était pour être indépendant financièrement. Tu es intelligent, oui, d'accord, tu as les diplômes. Tout de suite, là, on te demande quelle est la différence entre un revenu actif et un revenu passif. C'est quoi la différence? Finissez. Quelle est la différence entre revenu... Parce que depuis qu'on va à l'école, là, c'est ce qu'on va nous apprendre. Ils sont blessés. Alors, quand vous parlez de pauvreté, c'est leur élément. Allah, ils se sentent bien dedans. Mais quand on dit on va être des milliardaires, ils disent oh, c'est des rêveurs. Donc, quelqu'un qui rejette la richesse, comment il sera riche? Nous disons que l'homme rassasie son corps de ce qui sort de sa bouche. Hein, nous-mêmes, on est venus accompagner les autres. Moi-même, vraiment, je n'ai rien. Moi-même, je suis chasse. Ça chauffe sur moi. Oui, mais écoutez, un type comme ça sortira pas de la pauvreté. Un autre point, il faut pas insulter la richesse. Vous avez des gens, quand vous parlez de richesse, vous êtes un démon. Quand vous parlez de la richesse, vous êtes un franc-maçon. Quand vous parlez de la richesse, vous êtes un... Ils ont tous les qualificatifs pour qualifier ceux... Je vous ai dit, je suis coiffeuse de profession. Mais quand je suis venue au Mali, j'ai passé, je ne faisais plus la coiffure, mais je nettoyais les WC des gens. Ménagère. Mais le jour où Dieu a permis que mon parrain, ici, Lider Salek, qui a quitté le Togo jusqu'au Mali. C'est pour lever. La réalité. Je suis très émue. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire parce que c'est la réalité qui est là aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, j'interpelle tout le monde à faire comme moi. Puisque je suis une ménagère, alors il ne s'agit pas d'être bureaucrate ou bien avoir beaucoup d'argent avant de commencer. J'ai commencé l'enriche avec 90 000 francs. 90 000 francs. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est ça. Oui. Le combo de Bekatini que j'ai commencé, c'est comme ça quand j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'argent à l'enriche, appris le plan marketing de l'enriche, parce que le plan marketing de l'enriche est trop flexible. Vous n'allez pas voir ça ailleurs. Quand les gens se plaignent à l'enricherie, parce qu'il faut comparer deux choses. Oui, quand tu ne vas pas comparer deux choses. C'est ça. Tu vas comparer deux choses. Tu ne peux pas savoir ce qui est meilleur. Oui. Donc, c'est une entreprise qui est tellement flexible. Une entreprise qu'on te donne les produits gratuits à chacun. Vous allez voir ça où? Une entreprise que on vous donne même la nourriture. Vous voyagez, on vous donne même l'argent. Vous allez voir ça où? C'est rare. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Oui. Donc, avant de commencer l'enriche, j'étais enseignante. Comme elle a dit, moi-même, j'ai travaillé sur salaire. J'étais enseignante, j'ai enseigné pendant 13 ans. Et en 2019, quand je suis devenue diamant 6, j'ai viré mon patron. J'ai viré parce qu'il me fallait le temps pour mettre dans mon business. Les dernières années, avant de laisser l'enseignement, laisser la crête totalement, je vous assure, je n'étais pas vraiment concentrée en classe. Oui, et vous savez qu'en tant qu'enseignant, l'enseignement c'est une profession noble. Et en tant qu'enseignant, il faut avoir une conscience en soi. Si vous n'avez pas une conscience, vous allez transmettre n'importe quoi aux élèves. Personne ne vous contrôle. Maintenant, avec ma conscience, là, je me suis dit non. L'année-ci, je n'ai pas enseigné surtout les 6e, surtout les 5e, les petites classes là. Il faut que ma part est terminée comme ça. Avant que, parce qu'on m'avait déjà donné 3 demandes d'explication. Et je suis toujours avec le téléphone en classe. Et je ne savais pas, avec notre business, comme la parlé du digital, c'est impossible. Quand je suis même avec 1 heure de temps sans être connecté, c'est comme si je suis malade. Oui. Donc, j'ai dit que non, il faut que je laisse avant qu'on me laisse. C'est comme ça que je suis partie. C'est le business petit à petit. Et 8 mois après,
j'ai été qualifié pour le voyage sur la Chine. 14 mois après, la voiture pour moi-même. Et 18 mois après, la voiture pour mon fils de 7 ans. Et 20 mois après, la voiture pour ma fille qui a 20 ans. Ça me fait 1 an, 9 mois à Longriche. Et 1 an, 9 mois, deuxième voiture. Est-ce que vous voyez? 1 an, 9 mois, je mets en Chine.